Comment se tourner vers l'export pour les entreprises de Guyane? Une question posée tout au long d'un cycle de conférences en ce moment à la Chambre de commerce et d'industrie de la Guyane. Ce soir, coup de projecteur sur une entreprise de télécommunications qui a réussi ce challenge. Reportage Clotilde Séraphin à Belleparnasse. Dans l'assistance des chefs d'entreprise, la Chambre de commerce et d'industrie de la région Guyane et UbiFrance en sont à leur seconde initiative, accroître le nombre de primo-accédants à l'export et maintenir celles qui ont déjà sauté le pas. L'entreprise de télécommunications Guyacom est de celle-là, histoire d'élargir son marché et de s'intégrer pleinement à son environnement géographique. Elle s'étend au Suriname et au Brésil, un travail de longue haleine. Avec les attentes, les inconvénients, ce sont des gens... Il s'agit de deux pays très différents. Je pense que, en général, quand on est à l'international, on rencontre des difficultés, des catégories de difficultés qui peuvent être semblables, mais dès qu'on rentre dans le détail, le diable est dans les détails. Surtout que après, en fonction du secteur d'activité, ça peut varier, mais pour ce qui est des télécoms, on a besoin d'être à un niveau politique et stratégique très élevé, tout simplement parce que ce sont en général des projets structurants. Et à ce titre, nous avons besoin que nos élus nous accompagnent. Et c'est dans ce sens-là que, en la personne du président du conseil régional, M. Rodolphe Alexandre, on a pu bénéficier d'un certain nombre de dispositifs d'accompagnement tels que le programme opérationnel Amazonie. Fourgon flambant neuf, réunion, mise au point régulière, le nouveau rythme de la dizaine d'employés de Guyacom. L'unique fournisseur d'accès Internet dans toutes les communes de l'intérieur guyanais a signé en décembre dernier un contrat avec Oi, l'un de ses plus gros homologues au Brésil. Dès l'inauguration et l'ouverture du réseau prochainement, la petite entreprise passera de 10 à 30 employés, de 5 à 80% d'activité à l'export, un partenariat qui changera la vie et de l'entreprise et du consommateur. Il faut savoir qu'aujourd'hui, quelqu'un de Saint-Georges qui appelle quelqu'un de Oiapoque, le signal fait le tour du monde. Ça passe d'abord par Cayenne, ensuite par la France, ensuite par l'Europe, le sud de l'Europe, le sud du Brésil, ça remonte jusqu'à Belém, Macapá, Oiapoque. Une fois qu'on aura terminé notre chantier, le signal sera direct, c'est-à-dire que ça traversera tout simplement le fleuve Oiapoque. Ça veut dire que pour l'utilisateur, ça sera à la fois en qualité et en tarif une amélioration juste inimaginable aujourd'hui. De quoi aider au développement économique de la Guyane, sachant qu'une meilleure communication facilitera à coup sûr les échanges.